Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bon, alors, il va y avoir peut-être quelques répétitions, mais on va changer un peu de musicalité, peut-être. Ça peut se résoudre comme ça. Je crois que, voilà, cette question de pourquoi on est là, moi je l'aime beaucoup, parce qu'au fond c'est une question œcuménique, intemporelle, universelle, et c'est peut-être celle que tous les patients se posent quand ils viennent nous voir, et puis jusqu'à ce que peut-être vous les emmeniez vers quelques épiphanies langagières. Enfin, bon, pourquoi on est là? Moi je trouve qu'on a vraiment besoin de force de rapprochement, pour continuer à penser ce qui nous arrive, bien sûr, le monde dans lequel on vit, et les conditions de production des discours. Et puis, je trouve essentiellement parce qu'on est obligé de faire un travail constant de désaliénation. C'est-à-dire que c'est d'autant plus impératif, si vous voulez, qu'on vit dans une société habitée par l'inflation de l'instant, de l'éphémère, et où ce qui paraissait un édifice solide, hein, tel les grands récits émancipatoires, est aujourd'hui frappé d'obsolescence, c'est-à-dire au fond dissous, se dissolve dans la folie du rêve néolibéral. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout respire dans la même direction. Insignifiance, négation de l'histoire, inflation d'une vision technocratique du monde, dont la perversion se déguise en intérêt collectif, et ça, c'est très compliqué à déjouer. Toute la destruction, en fait, organisée des services publics témoigne de ce cauchemar. Ce que Foucault, évidemment, appelait, puisque le grand Foucault, il est parmi nous, le totalitarisme de l'ordinaire, c'est-à-dire déresponsabilisation et contrôle des citoyens. Hein? Donc on vous veut du bien. Alors, c'est là où, évidemment, nous sommes très en danger. Raison pour laquelle il faut regarder cet arrêté à la loupe. Ça va, le micro? Ouais? Non? Je vais me décaler un peu, parce que, évidemment, on en a beaucoup parlé. On a là une forme de machine disciplinaire, une sorte de guerre qui ne se mène pas tant, je dirais, contre la profession, et ça, c'est mon point de vue, bien qu'avec elle, que contre l'intelligence de l'acte. C'est-à-dire pas seulement celui du psychologue, mais celui de tous les protagonistes qui y participent, c'est-à-dire patients, psychologues et même médecins, à qui l'on peut prêter quand même une expérience sensible du choix de son réseau, en sont impactés. Ça va? Ouais. Chacun à la place qu'il occupe est donc invité à participer d'un régime de surveillance et de contrôle qui appelle sa soumission. C'est donc une guerre qui vise et participe de quoi? Eh bien, d'un affaiblissement majeur de leur rôle actif et de leur capacité à peser le sens des choses. On a donc un simulacre de soins, imaginé par de soi-disant experts, qui conseillent le prince et qui, par allégeance, par complicité avec les divinités de la fiction libérale, lui chantent à l'oreille la mascarade d'une clinique vétérinaire, je vous renvoie à Winnicott, indifférente à la singularité, la temporalité et la complexité, bien sûr, de la vie psychique, comme vous le savez. Une clinique à laquelle on demande de s'affranchir de l'expérience, de se débarrasser du réel et de participer d'une fermeture du symptôme en lui proposant la réponse normative clé en main que vous savez. Eh bien, c'est non. L'ingérence de l'État dans les pratiques professionnelles qui délégitiment l'esprit de recherche, voire une certaine valeur de vérité, ne peut pas être soutenue. Manipuler les préjugés utilitaristes de l'époque
en restreignant le champ d'expérience, des libertés et des responsabilités individuelles, pas plus. Le pseudo-positivisme scientiste, simpliste, pour ne pas dire médiocre, qui aboutit à réduire l'expérience sensible des patients à une assignation identitaire, eh bien c'est également non. Pour finir, le marché de dupes qui pervertit l'approche pratico-poétique du soin tout en prenant l'ensemble de la profession en otage, c'est définitivement non à cette forme perverse d'hégémonie culturelle. Si éthique il y a, quelle que soit votre formation, elle implique de ne pas se laisser réduire à ce que Kant appelait l'état de minorité qui se résume par obéissez et ne raisonnez pas. C'est donc d'abord le citoyen, en chacun, qui ne peut y consentir sous peine de contribuer à son tour à faire de la démocratie la coquille vide qu'elle est en train de devenir. Il y va donc d'un honneur politique, je crois, à ne pas collaborer. Alors très vite ceci. On peut évidemment difficilement être surpris, je crois, dès l'instant où l'État s'érige, bien sûr, en gestionnaire de l'intime et s'approprie sa régulation, il fait évidemment son marché. Il y a très nettement aujourd'hui une bourse des valeurs psy. La posture de l'HAS démiurge en son état en témoigne en psychiatrie ad nauseam. Avec cet arrêté, vous l'aurez compris, les fossoyeurs de la pensée propulsent au grand jour une part de l'identité de la profession et s'emploient volontairement à déchirer le voile pudique, je l'appelle comme ça, qui recouvrait ces lignes de partage. De ce fait, il contient la possibilité nauséeuse de les faire flamber à souhait. On peut craindre sérieusement, et il faudra faire très attention, les effets de cette petite bombe lancée sur la profession où se profilent, bien sûr, déjà, les pommes de discorde qui lui sont lancées comme autant d'os arrangés. L'ordre, le remboursement, la paramédicalisation, l'évaluation, le renforcement des diplômes, une chefferie quelconque, c'est un marécage. Il va falloir faire très attention. Alors la pluralité, bien sûr, oui. Moi j'y ai perçu dans ce désir une forme de prudence, une volonté de se défier au fond du relativisme des opinions dans laquelle la modernité barbote, comme vous le savez. La pluralité, elle est bien sûr indissociable des affaires humaines et de l'espace public, mais pas sans en articuler les différences. Et nous sommes bien placés pour savoir le boulot que ça implique, nous autres. Sachant qu'il va falloir tenir, il va falloir tenir quand rien ne tient. À ceux qui, à l'intérieur de leur cadre formel, peuvent encore se penser libres de leur pratique, je rappellerai volontiers la signification de la corne de bélier dans la Torah. Réveillez-vous, réveillez-vous de votre somnolence. Ce qu'il reste de noblesse, je le dis aux psychologues, en psychiatrie, ce qu'il reste de noblesse aux mille et une façons d'articuler la rencontre avec la folie, c'est réfugié dans votre présence et celle de quelques autres, bien sûr, auxquels il faut tendre la main. C'est une responsabilité qui oblige à ne pas se désaffilier de la chose publique. Alors il paraît que plus on est aux confins du découragement, plus on est près du courage. Et le sens des intercollèges, je dirais, n'est peut-être rien d'autre que la tentative de créer un pont, une passerelle qui aille de l'un à l'autre. Merci beaucoup. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit,
Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.